Salut à tous, aujourd'hui on part sur une vidéo qui s'écarte de notre sujet principal qui est la séduction. Voilà, j'ai envie de me diversifier et de voir vos réactions. Alors je vous préviens, dans cette vidéo je citerai beaucoup d'auteurs. Ce n'est pas par pédantisme vide, mais plutôt pour vous rassurer, vous montrer que ma pensée n'est pas construite sur rien. On va voir aujourd'hui comment être heureux. C'est vrai, quelle est la chose la plus importante dans la vie si ce n'est d'être heureux. Je commencerai par des considérations très philosophiques et historiques, avant d'enchaîner sur des éléments bien plus concrets qui vous seront vraiment précieux dans votre vie. Je vous prie donc de vous asseoir confortablement et de faire l'effort intellectuel de vous concentrer du début à la fin pour que cette vidéo ait l'impact qu'elle est vouée à avoir dans votre vie. Je suis persuadé que cette vidéo peut, au moins en partie, profondément changer votre façon de voir la vie et la manière d'être heureux, ou plutôt d'appréhender le bonheur. Je fais le pari cette fois de faire, à mon humble niveau évidemment, une vidéo vraiment philosophique. J'espère que ça vous plaira, faites-le moi savoir si c'est le cas, ou non d'ailleurs. Voici comment je vais organiser ma pensée qui, je l'espère, sera impactante dans votre vie. Premièrement, on verra pourquoi la société moderne tend à rendre les gens malheureux. Vous verrez ensuite le piège fondamental dans lequel il ne faut pas tomber pour devenir malheureux, avant que je vous expose ma proposition pour tendre le plus possible vers le bonheur à long terme. N'oubliez pas évidemment de liker, partager et surtout commenter, c'est la meilleure manière de me soutenir, vous le savez. Allez, c'est parti. 1. Pourquoi la modernité nous rend malheureux? Le désenchantement du monde. Je n'utilise pas cette jolie expression du désenchantement du monde par hasard. Je l'emprunte certes au grand auteur Max Weber, mais je fais avant tout référence à l'incroyable chef-d'œuvre de Marcel Gauchet qui avait repris dans les années 1980 cet intitulé. Notre monde est fondamentalement désenchanté et cela pose beaucoup de problèmes à nos santé mentales et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, on a souvent cette tendance pédante à mépriser les anciennes sociétés du fait de leur infériorité technique et soi-disant intellectuelle. Alors qu'en réalité, ces sociétés étaient, à mon sens, plus fonctionnelles à bien des égards, et nous avons beaucoup à apprendre d'elles. Je pense qu'elles avaient toutes compris un élément fondamental de la psychologie humaine, que nous avons tendance à oublier. Rien n'est plus dur pour l'homme que de s'assumer comme être suprême. Je veux dire par là, comme étant son propre Dieu. Laissez-moi, je vous prie, développer ce point de vue que je vais très vite relier au concept de bonheur individuel. Par essence, nous vivons sans réellement savoir pourquoi, n'est-ce pas ? Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes ici et qu'un jour, cette présence s'estompera par la mort que beaucoup redoutent. Par ailleurs, l'homme a une chance inouïe parmi les espèces et qui lui génère également, potentiellement, son malheur. La conscience. La conscience, on peut la définir au moins de façon approximative, mais crédible, comme notre capacité à percevoir, à réfléchir et à comprendre son propre état et celui du monde environnant. C'est être conscient de notre propre existence et de l'existence qui nous entoure. Le problème, c'est que cette conscience nous rappelle à chaque instant que nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici, en vie. Vous m'accorderez que cet élément nous différencie largement de l'animal qui, lui, ne se pose pas la question. L'abeille se comportait sans se poser la moindre question, de la même façon il y a 1000 ans qu'elle se comporte aujourd'hui. Le risque, surtout lorsque l'on a beaucoup de temps libre, c'est de ressentir cette vacuité existentielle. Si nous ne savons pas pourquoi nous sommes en vie, c'est que la vie n'a sûrement pas vraiment de sens, même si on s'efforce artificiellement de donner du sens à sa vie. Comme le suggérait Albert Camus, l'absurdité de la vie réside dans notre quête de sens dans un univers pourtant indifférent. Par essence donc, je partirai du postulat que jusqu'à preuve du contraire, et d'ailleurs personne ne pourra me prouver le contraire, la vie n'a fondamentalement pas de sens si ce n'est celle qui nous est imposée, c'est-à-dire de se reproduire avant de disparaître pour perpétuer l'espèce. C'est ce qu'un auteur comme Schopenhauer nomme la volonté. En effet, se reproduire est un acte irrationnel. Ça nous prend toutes nos ressources en termes de temps, d'argent, d'énergie, etc. Pourtant, la grande majorité des humains sélectionnés pour la reproduction se reproduiront. Comment expliquer donc que la grande majorité des individus de cette planète vont faire cet acte pourtant irrationnel, à savoir l'acte de se reproduire? Il y a une sorte donc de volonté, comme le nomme Schopenhauer, qui pousse les espèces à prolonger leur existence collective. Cette volonté qui nous dépasse, elle est une force aveugle, irrationnelle et incessante qui nous pousse à continuer à vivre et à désirer. Et donc, lorsque notre esprit n'est pas occupé à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous ressentons ce vide pesant que la vie, du fait de son non-sens, nous impose de ressentir. Nous sommes, à mon sens, la première société dans laquelle l'individu peut se permettre le dimanche après-midi de se demander, allongé sur son lit, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Que puis-je faire? Cependant, les sociétés d'avant avaient trouvé une réponse pour ne pas que les individus sombrent dans ce nihilisme, dans ce vide. Cette solution, elle s'appelait la religion. Que l'on soit croyant ou pas, ce n'est pas le sujet ici.
Le sujet, c'est de comprendre le rôle historiquement transcendant de la religion pour rendre la société fonctionnelle et éviter que les individus qui la composent se perdent dans l'abîme du vide existentiel lié à la vie. Le sujet, c'est aussi de comprendre le problème qu'engendre le vide créé par la fin de la société régie de façon hiérarchique, pyramidale et religieuse. Je vous rassure, je ne suis pas là pour parler que de religion. J'explique juste le processus historique, le changement historique qui a créé un individu nouveau à partir, plus ou moins, du 19e siècle et surtout du 20e siècle. Car vous êtes cet individu. Les religions, elles ont historiquement fourni un cadre pour donner un sens à la vie. Elles permettent de transcender l'individu en s'inscrivant dans quelque chose de plus grand que soi-même. Nietzsche a parlé de la mort de Dieu pour illustrer le vide laissé par la perte de la foi religieuse dans la société moderne. C'est précisément pour cette raison, à mon avis, que les religions ont été créées, pour nous permettre de ne pas penser au vide de la vie, à cette vacuité existentielle. Dans les sociétés régies par la religion, nous donnons un sens à notre vie à travers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, évitant ainsi de ressentir l'absurdité de la vie, le vide de la vie. Dans un contexte où il n'y a rien de plus grand que nous-mêmes en tant qu'individus, je crois qu'il est préférable d'occuper notre esprit, afin de ne pas lui laisser le temps de ressentir l'inconfort de cette absurdité. Pour ne pas ressentir ce vide pesant, nous devons faire de nous-mêmes notre propre Dieu, faire de nous-mêmes la personne qui dépassera notre propre individualité. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Les religions donc, elles offraient des récits, des structures, des objectifs transcendantaux qui aident à donner un sens à notre existence, à surmonter la conscience douloureuse de notre finitude et à combler le vide ressenti face à l'absence de sens intrinsèque. Lorsque ces récits sont absents ou perdent leur influence, comme c'est souvent le cas dans les sociétés modernes sécularisées et occidentales, l'individu est laissé seul face à l'absurde. Par ailleurs, la religion impliquait une organisation hiérarchique de la société, où chacun naissait et restait à sa place. Certes, dans une vision moderne et individualiste, cela semble terriblement injuste. Cependant, il y a un avantage, et pas des moindres, à ce système. Cela nous évitait de devoir trouver par nous-mêmes notre place dans la société. Trouver sa place dans la société est une tâche bien moins aisée qu'il n'y paraît. Pour que vous compreniez bien les conséquences anthropologiques de la fin de la religiosité, j'aimerais juste partager avec vous la thèse de Marcel Gauchet justement, à savoir que ce vide est la première cause de ces nouvelles créations du XXe siècle que l'on appelle les totalitarismes. Qu'est-ce que le totalitarisme si ce n'est une religion sans Dieu? Quel est le but du totalitarisme si ce n'est de recréer un sens collectif à la vie dans une société composée d'individus isolés et perdus? Ce culte de la personnalité auquel adhère le peuple pris dans le totalitarisme n'est-il pas la même chose que la vénération d'un dieu ou d'une icône ou de Jésus? Bref, revenons à nos moutons. Camus parlait de l'absurde comme de la confrontation entre notre désir humain de trouver un sens et l'indifférence silencieuse du monde. Face à cette condition absurde, il proposait de vivre avec une révolte consciente et une quête personnelle de sens, et c'est ce que j'aimerais approfondir avec vous pour vous éviter de subir le sentiment de déprime si commun aux individus occidentaux du XXIe siècle. Dans un monde où les grands récits collectifs se sont estompés, où notre place dans la société n'est plus claire, il devient crucial d'occuper notre esprit pour l'empêcher de souffrir de ce vide intrinsèque à la vie. Ce vide que tous nous avons déjà ressenti. Et c'est ce que je vais vous proposer, c'est d'occuper votre esprit par la recherche de grandeur, de succès, de puissance et d'accomplissement. Fixer des objectifs ambitieux, se consacrer à des projets créatifs ou altruistes, peu importe, et s'engager dans des activités qui nous passionnent sont autant de manières de remplir notre vie et de détourner notre esprit du sentiment de vide. Dans le contexte d'une vie où il n'existe rien de plus grand que nous en tant qu'individus, il me semble essentiel d'occuper notre esprit pour l'empêcher de ressentir l'inconfort dû à l'absurdité de l'existence. Mais avant de développer cette façon d'appréhender sa vie, j'aimerais vous avertir d'un piège dans lequel je vous déconseille de tomber, celui de l'hédonisme. 2. Ne pas tomber dans le piège de l'hédonisme. Bon, pour faire vite, pour ceux qui ne le savent pas, on y reviendra, l'hédonisme, c'est une idéologie selon laquelle le bonheur est issu de plaisirs directs et instantanés. Mais c'est une définition très simple que je fais là, j'y reviendrai plus en détail un peu plus tard. Je vais vous parler du premier livre entre guillemets philosophique que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Je dis entre guillemets car ce livre est en réalité assez médiocre pour le définir philosophique. Mais ce qu'il expose est profondément vrai. Il s'agit de l'euphorie perpétuelle de Pascal Bruckner. À l'époque, j'étais un rebelle largement décadent. Le monde était comme trop petit pour mon esprit sans maîtrise. Et je ne pouvais pas m'empêcher de sans cesse tester les limites de celui-ci.
je ne me permettrai même pas de narrer toutes les conneries que j'ai faites à l'époque. Cependant, j'avais bizarrement de très bonnes relations avec mon directeur d'école. Et plutôt que de me faire la morale, il m'a prêté ce livre. Ce qui a d'ailleurs changé ma vie, puisque par la suite, j'en ai lu des centaines et des centaines. Et ce livre, c'est avant tout la critique de la recherche du bonheur perpétuel dans nos sociétés modernes, de par le culte de l'hédonisme lié à la société de consommation. Je pense vraiment que les gens souffrent fondamentalement de la surpuissance de l'hédonisme. On peut définir l'hédonisme comme la recherche perpétuelle de plaisir direct et instantané dont l'aboutissement paroxystique est, à mes yeux, TikTok. TikTok, c'est le plaisir perpétuel et instantané. La dopamine facile d'accès à tout instant. Quiconque ayant déjà scrollé plus de 20 minutes des shorts YouTube ou des TikTok ressent bien, au fond de lui, le problème. Je parle de cette sensation de vide que nous procure la fin du scrollage, si vous me permettez ce néologisme. Revenons d'ailleurs sur le nom du livre dont je vous parlais juste avant, l'euphorie perpétuelle. Vous voyez bien, j'imagine, l'oxymore qui habite l'expression. On peut définir l'euphorie comme une sensation intense de bonheur, et c'est sur l'intensité qu'il faut appuyer. L'intensité ne peut pas être perpétuelle, puisque par essence, l'intensité ne peut qu'être limitée dans le temps, en contraste avec l'ordinaire habituel. Il accompagne ce titre d'un sous-titre tout aussi intéressant, et c'est sur le devoir de bonheur. Ce livre a été écrit il y a plus de 20 ans. Ce qui est remarquable, c'est à quel point ce devoir de bonheur est devenu encore plus présent et agressif, notamment par le biais d'Instagram et des réseaux sociaux en général. Il y a une mise en concurrence généralisée du bonheur, entre guillemets. Je précise entre guillemets puisqu'évidemment il y a une différence incroyable entre ce que les utilisateurs montrent de leur vie et leur état de quiétude personnelle réel. Cette compétition généralisée et publique engendre naturellement la comparaison de tous contre tous. Une fois pris dans ce système, le piège du mal-être se referme sur vous. Pouvant toujours tomber sur un profil mieux que le nôtre, la frustration devient inévitable. Personnellement, je suis pour la comparaison, à des fins de motivation. Mais il faut savoir se comparer de la bonne manière, en quelque sorte. J'y reviendrai. Le malheur n'est donc de nos jours plus seulement le malheur. Il est pire encore, il est l'échec du bonheur. Et selon l'idéologie actuelle, que je qualifierais d'idéologie Instagram, le bonheur n'est rien d'autre que l'accumulation de nombreux bonheurs instantanés, qu'en plus on veut exposer. Pourtant, si on ne réfléchit que par le bonheur direct et instantané, je vous le dis, cela va vous créer un besoin comparable à celui d'une drogue. Il vous faudra toujours une dose plus forte à chaque fois, puisque les anciennes doses plus modestes ne suffiront plus à vous créer un niveau de plaisir entre guillemets, autrement dit de dopamine suffisante, et vous êtes voué à terme à vivre plein de frustration. Je vais reprendre à mon compte cette phrase qui me plaît tant. Personnellement, j'aime trop la vie pour ne vouloir qu'être heureux. Je considère que nous n'apprécions réellement les choses que par contraste. Nous nous extasions face à la beauté car nous connaissons la mocheté. L'intelligence nous subjugue car nous connaissons l'idiotie. De la même manière, nous n'apprécions jamais aussi bien le plaisir que lorsque nous connaissons les peines, les souffrances et les difficultés. J'aimerais d'ailleurs citer un passage de la volonté de puissance de Nietzsche, sur lequel je reviendrai plus en profondeur, mais qui en dit beaucoup selon moi. Vous voulez, si possible, et il n'y a pas de folie plus grande, abolir la souffrance? Et nous? Il nous semble que nous en serions trop pauvres et trop frustrés si la souffrance nous était abolie. Le vrai bonheur n'est pas l'addition idyllique de plaisirs instantanés et faciles. Au contraire, l'accumulation de plaisirs instantanés, directs et faciles est l'ennemi du bonheur sage, du bonheur sur le long terme. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. 3. Ma solution. Cet univers, désormais sans maître, ne lui paraît ni stérile, ni fertile. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Camus. Dans cette vie, où il n'y a rien de plus grand que nous en tant qu'individus, il est crucial d'occuper son esprit pour ne pas lui laisser le temps de ressentir l'inconfort du non-sens de la vie. Ce que je vous propose donc, c'est de vous donner de grands objectifs, qui vous dépassent et qui occuperont votre esprit, le stimulera et dont les accomplissements créeront en vous de profonds sentiments d'estime de soi, de quiétude et de bien-être sur le long terme. On est certes pas mal avancé dans les réflexions, mais paradoxalement je crois que ce n'est seulement maintenant qu'il est bon de définir le bonheur. Je définirais le bonheur comme un état de bien-être durable, résultant de la réalisation de soi, de la maîtrise des émotions et des désirs, et de l'engagement dans des activités significatives. Il implique une harmonie entre les plaisirs immédiats et les objectifs à long terme, une relation positive avec les autres, une compréhension et une acceptation des défis de la vie, mais aussi des peines de la vie, on y reviendra. En intégrant ces perspectives, on peut dire que le bonheur n'est pas un état passif de satisfaction, mais un processus actif de quête de sens, de croissance personnelle et de relations harmonieuses avec le monde qui nous entoure. Voici donc ma proposition nietzschéenne, surtout pour les hommes, disons-le, celle de la volonté de puissance. La volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, n'est absolument pas une quête de contrôle ou de supériorité.
mais une pulsion fondamentale qui incite au dépassement de soi. Comme il le dit dans Ainsi parlait Zarathustra, la grandeur de l'homme est d'être un pont et non une fin. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et un déclin. La volonté de puissance, c'est un élan qui pousse l'individu à se réaliser et à s'épanouir en dépassant ses propres limites. Si, comme on l'a exposé, la religion est plus là pour nous surplomber, pour ressentir une force supérieure à nous-mêmes et supérieure à la vie elle-même qui par essence est vide de sens et vouée à s'arrêter un jour, alors soyez votre propre Dieu. J'entends par là, soyez votre puissance qui surplombe votre propre existence. Faites de la vie une aventure. Une aventure dont la trajectoire est sans cesse une ascension vers les sommets ultimes et ne redescendez de ces sommets que lorsque votre heure sera venue. Cette volonté de puissance, elle doit se traduire par la recherche de nouveaux défis, la conquête de nouvelles compétences et la transformation de soi-même en quelque chose de plus grand, de plus accompli. Ne laissez pas l'ennui prendre de la place dans votre vie. L'ennui est une anomalie de l'espèce humaine hors de contrôle. Ne laissez pas la dictature des divertissements ronger votre vie, la détruire à petit feu. En ce sens d'ailleurs, embrassez avec amour les difficultés de la vie. C'est la dureté de la vie qui la rend si belle en réalité. Pour ceux qui, comme moi, pratiquent la course à pied en dépit d'un cardio relativement médiocre, vous comprendrez bien ma métaphore. Le processus de courir vous répugne, vous fait souffrir, vous pousse à l'abandon. Mais vous n'abandonnez pas votre course, car vous êtes conscient que la souffrance présente dans cette course que vous vous imposez va accoucher d'un bonheur incommensurable une fois cet effort accompli. En partant du même postulat, c'est-à-dire de favoriser les plaisirs issus de l'effort plutôt que ceux issus de la facilité, vous ferez partie des hommes les plus accomplis. D'après vous, quel est l'homme le plus heureux? Celui qui, par facilité, accomplit ses désirs sexuels par la branlette, le porno ou les escortes? Ou celui qui fait l'effort d'aller draguer des femmes dans le monde réel, qui prend du temps à les séduire, à les inviter, à les convaincre en un certain sens pour finalement, si cela marche, combler ses désirs sexuels? Toute votre vie se construit par des choix. Et dans la plupart des choix, vous aurez en réalité deux options. Celle du plaisir facile, accessible à tous, que personnellement je nommerais le piège du plaisir facile. Ou celle du plaisir durement acquis, mais dont le bonheur qui en découle est infiniment plus profond et qui s'enracinera au fond de vous sur le long terme. C'est en visant l'impossible, par la volonté de puissance, que l'on découvre de nouvelles ressources en soi, que l'on repousse les limites de ses propres capacités. Cette quête perpétuelle nous maintient en mouvement et empêche notre esprit de sombrer dans l'inactivité et le désespoir. La vie inactive est celle du désespoir. Soyez fort, soyez grand, transcendez l'absurdité de la vie par la quête de sens. Ou, si vous n'acceptez pas ce point de vue, soyez sage. C'est une approche de la vie absolument saine également, celle de la spiritualité. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et c'est ça que je veux dire avant tout. Il faut occuper son esprit par la grandeur. Seule la grandeur bernera votre cerveau par rapport au non-sens de la vie qu'en tant qu'être humain nous ressentons du fait de notre conscience. Bonus, ne pas vivre dans le ressentiment. C'est quelque chose, je crois, de très important pour être heureux. Accepter les infortunes de la vie avec sagesse. L'homme qui perd ses jambes se doit de devenir un virtuose des mains, par exemple, peut-être par le piano, ou de l'esprit, pourquoi pas, par l'écriture. Que vous soyez pauvre ou riche, petit ou grand, fort ou faible, peu importe. Faites avec les armes que la vie vous a données et allez le plus loin possible grâce à la compétence la plus importante, celle de la volonté de puissance, qui se retranscrit en partie par une soif insatiable de découvrir le grand livre de la vie dans tout ce qu'il a de plus divers. J'espère donc, en partie grâce à cette vidéo, que vous trouverez tous un sens personnel dans le non-sens qui nous entoure. C'était les Chroniques du Lion, à la prochaine.